Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Ça me fait super plaisir de vous retrouver ici. Ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver ici. J'avais dit que les récompenses arriveraient en octobre et on est le 30 octobre aujourd'hui, donc je pense que c'est Halloween aussi, ou Solarween, comme vous voulez l'appeler, mais c'est un moment très important pour tous les sorciers et les sorcières de cette planète, et je sais que vous en faites partie. En tout cas, j'étais en train d'arpenter les rues tout à l'heure de la ville, et il y a énormément de personnes qui sont déguisées, qui sortent, et j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer et pour me retrouver avec vous et vous faire cette vidéo. Donc je vais faire le lien aujourd'hui. On va voir le lien. On a fait le divin masculin, on a fait le divin, la féminité sacrée, et maintenant, ce soir, on va faire le lien. Comme ça, on aura bien fait les choses. Et je pense que dans cette guidance, on va avoir aussi le résumé de la deuxième saison. Et de la grande deuxième saison, puisque je vous ai dit que la grande deuxième saison se terminerait en octobre. Donc je pense que le reading de ce soir, en fait, va être un peu l'apothéose, va être un peu le grand reading de cette deuxième saison de octobre. Et ce sera sur le lien des flammes jumelles. Donc voilà. Et je vais faire quelques remerciements d'abord. Sandrine Siclari, je te remercie pour les 10 euros, Sandrine. Je te remercie. Merci, Sandrine. Marie Rizoud, je te remercie pour les 10 euros. Ça me fait extrêmement plaisir. Je t'embrasse. Merci. Jérôme Seit de Barthez. Jérôme Seit de Barthez. C'est un sacré nom, ça. Merci pour le 555. Je t'embrasse. Sylvie Debève. Sylvie Debève, je vous remercie. Je te remercie pour les 27 E. Ça me fait extrêmement plaisir. Aline Atienzar. Vous avez tous des noms incroyables. Aline Atienzar, je te remercie pour les 20-20. Ça me fait extrêmement plaisir. Catherine Filocamo, je te remercie pour les 11. Patricia Robert, je te remercie pour les 50. Sophia Benaman, je te remercie pour les 10. Dominique Vaurillon, je te remercie pour les 10. Et je vous remercie à vous tous et à vous toutes. Merci. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Merci, je vous embrasse tous, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus. Merci à ceux qui transforment leur pouce down en pouce up. Merci à ceux qui sont toujours ici. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à toutes ces chaînes extraordinaires. Spirit of the Littlewood, je t'ai oublié la dernière fois, donc je te fais un gros big up. Abigail Voyance, l'oracle a dit. Je vous embrasse dans les yeux de Jade. Kat, lune de fil d'amour à ma âme. La grande Héra, la grande Sophia. Enfin, vous êtes toutes grandes et merveilleuses. Spiralide, bien entendu, Daenerys, je vous embrasse. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir, avec vous tous mes abonnés, tout particulièrement. Merci pour vos donations. Merci d'être là sur la chaîne. Ce soir, je vais utiliser le Tarot of the Mystical Moment. J'ai utilisé ça pour le divin masculin, j'ai utilisé ce tarot et je vous avoue que je suis littéralement tombé amoureux de ce tarot, et comme on ne change pas une équipe qui gagne, je vais le réutiliser ce soir. Il est vraiment extraordinaire, by Catherine Wellstein. En tout cas, il est vraiment amazing. Catherine Wellstein.
Le Tarot of the Mystical Moment. Il est vraiment extraordinaire, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je vais le réutiliser ce soir. Je n'ai pas retouché depuis la dernière fois. J'ai pas retouché depuis la dernière fois, mais bon voilà, il est vraiment extraordinaire, donc extraordinary. Et ensuite, je vais clarifier, je vais faire des croix celtiques, je vais clarifier. Donc ce soir, ça va être un reading un peu particulier. Je n'ai pas préparé ma guidance comme d'habitude, mais j'ai vraiment l'intention de clarifier où en est le lien en ce moment. Pour ceux qui n'ont pas vu le divin masculin et la féminité sacrée, je vous encourage à aller voir les deux guidances, apparemment qui ont beaucoup plu. Et donc ce sera la dernière guidance pour cette saison et à partir de demain ou de lundi, je commencerai une nouvelle saison. Donc voilà, ce sera une nouvelle saison et ce ne sera plus les flammes jumelles, ce sera les 12 signes du zodiaque. Et peut-être même que avant de commencer cette saison, je vous ferai un all sign reading. Donc je vous ferai un reading avec les 12 signes. Donc voilà. Et ce sera vraiment pour préparer la prochaine saison qui sera vraiment extraordinaire, je pense. Et ben écoutez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, mes amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot. C'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars, tous mes amis de 5 Stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars. Mes guides, Source, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars. Cutting the deck for the link Divine Masculine, Divine Feminine. Les guides me disent que ça, c'est ce que j'aurais dû faire en premier et que je perds du temps. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'adore ce jeu. Il a une énergie vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté. Mettez le jeu en ordre, s'il vous plaît. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit Guides. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars. Alright, the deck is in order. Le jeu est en ordre. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. On commence avec The Three of Pentacles. The Three of Pentacles. Alright, j'adore ce jeu. Il est vraiment incroyable. L'énergie, elle est vraiment... Et c'est marrant parce qu'on dirait que ça me fait penser, vous savez, à ces pétales de fleurs là. Quand... Ça en fait, alors c'est vraiment l'impression que j'ai en fait, c'est de voir en fait le masculin sacré, que ce soit un homme ou une femme en fait, qui est en train d'enlever les pétales d'une fleur comme ça et qui est en train de se poser des questions sur une table, en train de se demander si la féminité sacrée l'aime encore ou si la féminité sacrée ne l'aime plus, si la féminité sacrée l'aime encore ou alors si la féminité sacrée ne l'aime plus. J'ai l'impression de le voir vraiment tourmenté, j'ai l'impression de le voir tracassé, c'est comme si en fait le masculin sacré était en train de se demander si jamais vous l'aimiez encore, si jamais vous ne l'aimiez pas encore, si jamais la relation avait encore un sens ou si la relation n'avait pas de sens, si jamais il pouvait revenir vers vous ou s'il ne pouvait pas revenir vers vous. C'est un peu l'énergie que ça m'envoie en fait. Et donc c'est parti, le reading il est parti à partir de maintenant, hein, donc je suis canalisé, j'envoie les messages. Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. » Et M. Krishnamurti disait « Vous êtes le monde et le monde c'est vous. » Et je trouve que ces deux maximes en fait sont très liées l'une avec l'autre. Et j'avais une abonnée aussi, je lui ai dit que je lui répondrais sur cette guidance qui me disait mais qu'est-ce que les flammes jumelles ont de plus sacré que nous, les êtres humains normaux? Qu'est-ce que les flammes jumelles ont en plus que les âmes sœurs? Alors je sais que la plupart d'entre vous, vous savez la différence entre une âme sœur et une flamme jumelle,
Mais pour faire simple, les âmes sœurs, on en a beaucoup. On rencontre des âmes sœurs le long de notre vie et ce sont surtout des relations qui nous permettent de grandir. Ce sont des relations qui nous permettent d'augmenter notre niveau de conscience. Et on peut aussi avoir des enfants avec nos âmes sœurs, on peut fonder une famille et on peut aussi passer toute notre vie avec une âme sœur, bien entendu. Mais les âmes sœurs, si vous voulez, potentiellement, on peut en avoir plusieurs, alors que la flamme jumelle, on n'en a qu'une. On en a une seule, mais à l'inverse de l'âme sœur, on n'est pas forcément destiné à vivre sa vie avec sa flamme jumelle, puisque en fait, la flamme jumelle n'est pas séparée de nous, puisque la flamme jumelle, il n'y en a qu'une. Il y a une seule flamme jumelle. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Et il n'y a pas de division avec sa flamme jumelle. C'est-à-dire que, comme disait Aristote, l'amour est une âme dans deux corps. En fait, vous êtes votre flamme jumelle. La flamme jumelle et nous ne sommes pas séparés. C'est comme si, en fait, notre âme s'était réincarnée dans deux corps différents. Tout simplement. Une polarité yin et une polarité yang. On remarque, c'est pour ça qu'on les appelle les jumeaux aussi, c'est parce qu'on remarque énormément de similitudes au niveau des traits physiques. Si on regarde bien les flammes jumelles avec attention, on voit que la plupart des jumeaux se ressemblent dans la vie au quotidien. Ils se ressemblent et pourtant sont souvent de cultures très éloignées, sont souvent de pays très éloignés, sont souvent de religions, de milieux sociaux, de conditions sociales qui sont aux antipodes, aux opposés en fait. Et pour ceux qui ont la chance de rencontrer leur flamme jumelle dans leur vie, c'est vraiment un moment ineffable et c'est quelque chose qui est vraiment inexplicable, c'est ça, ineffable. Parce que c'est une sensation et le mot n'est pas la chose et c'est vraiment très difficile de décrire cette sensation. Et la plupart du temps, quand on rencontre sa flamme jumelle, les émotions deviennent trop puissantes et trop lourdes à porter. Parce qu'en dehors du couple, hors dehors de la relation flamme jumelle, eh ben, il y a la vraie vie tout simplement. Il y a la famille, il y a le fait de devoir travailler, le fait de devoir payer les factures, Et cette énergie est vraiment... Le couple flamme jumelle est vraiment très prenant énergétiquement. Ce qui fait que la plupart du temps, après avoir rencontrer sa flamme jumelle, il y a une séparation. Il y a une séparation pour que les deux parties apprennent justement à se détacher l'un de l'autre. C'est comme deux aimants en fait qui vont se séparer et qui vont devoir en fait trouver leur propre magnétisme. C'est-à-dire que ce sont deux aimants qui se répulsent sans cesse. Les flammes jumelles sont deux aimants qui se répulsent sans cesse. Et une fois que ce qu'on appelle la chaser, la partie féminine, a fait son travail et change en fait son magnétisme, change sa vibration, alors les deux aimants peuvent se retrouver. Et ce n'est pas une journée qui est faite dans l'action, mais c'est une journée de l'être. C'est-à-dire qu'on ne fait pas quelque chose pour obtenir la réunion, ce qu'on appelle la retrouvaille entre le divin masculin et le divin féminin, mais on devient quelque chose. C'est-à-dire que c'est une journée de l'être. Ce n'est pas une journée du paraître, c'est une journée de l'être. Ce n'est pas une journée de faire ou du faire, c'est une journée de l'être. En ce qui concerne la partie sacrée, c'est pas parce qu'une personne est dans une relation flamme jumelle qu'une personne est plus sacrée qu'une autre. Toute chose dans la vie est sacrée. La vie, la mort, les plantes, les arbres, les animaux, tous les êtres humains sont sacrés. Toute la vie elle-même est sacrée, toute la vie est holistique. La différence des parcours flammes jumelles, c'est que les parcours flammes jumelles amènent à apprendre à découvrir un niveau de conscience qui est très élevé. C'est-à-dire que quand on a rencontré sa flamme jumelle, on va devoir se détacher de toutes les appartenances, on va devoir se déconditionner, on va devoir désapprendre pour réapprendre, mais de façon plus authentique. On va devoir désapprendre tout ce qu'on nous a inculqué. On va dire tous les filtres, tous les mensonges qu'on nous a inculqués depuis notre naissance, jusqu'à notre nom. C'est comme moi, tout le monde m'appelle Jay, mais avant d'être Jay, je suis plus profond que ça en fait. Et tout le monde l'est. Et ça va bien au-delà, c'est-à-dire que la féminité sacrée, celle qui drive la relation, celle qui est responsable en fait. Parce que le masculin sacré, lui,
réagit en fait à l'éveil de la féminité sacrée, que la féminité sacrée soit homme ou femme. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que quand les deux parties se séparent, la féminité sacrée va se déconditionner, va désapprendre tout ce qu'on lui a appris pour pouvoir justement réapprendre des choses qui sont plus authentiques. Elle va découvrir la vie avec un regard neuf, tout simplement. Et elle va aussi apprendre à se libérer de toutes les dépendances affectives. Et c'est ce qui va permettre au lien ensuite de se recolmater. Et c'est un parcours qui est extrêmement difficile et c'est un parcours qui est vraiment jalonné de souffrance et de combativité. Mais la récompense, elle est vraiment extraordinaire parce qu'on arrive à renaître en fait. On renaît tout simplement. Petit à petit, on se déconditionne de toutes les appartenances et on arrive à acquérir un niveau de conscience qui est plus élevé. Et il se crée aussi dans la matière une mutation au niveau de la génétique, une mutation au niveau des gènes, c'est-à-dire au niveau des chromosomes. Les chromosomes, les atomes se mettent à vibrer différemment à l'intérieur de nous. Donc ce qui fait que tout l'extérieur, toute la vie des flammes jumelles va changer. Donc en fait, c'est une rencontre puis une séparation qui provoque un éveil. Voilà, qui provoque un éveil. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une relation flamme jumelle qu'on est plus sacré que quelqu'un d'autre, bien entendu. Et j'ai bien aimé aussi le commentaire de cette personne parce que cette personne a exprimé de la colère. Et c'est une très bonne chose aussi, je trouve. Parce qu'on apprend aussi à se déconditionner de tout le folklore quand on est dans un parcours flamme jumelle. Ce n'est pas parce qu'on fait des soins énergétiques. Il y a beaucoup de charlatans sur Internet qui nous expliquent qu'en faisant des soins énergétiques, en faisant des lavages énergétiques, en faisant du Reiki, de la lithothérapie, de l'EFT, toutes ces sciences qui sont de très très bonnes sciences, hein, à ne pas remettre en cause, mais il y a aussi énormément de charlatans qui nous expliquent qu'en faisant des lavages énergétiques, en envoyant énormément d'amour à sa flamme jumelle, en ne parlant jamais mal de sa flamme jumelle, et toutes ces choses-là, en voulant mettre ça dans des cadres, en disant voilà, vous devez être né tel jour, votre flamme jumelle tel jour, et il y a des similitudes au niveau de la date de naissance et des données mathématiques. C'est certainement vrai, mais en tout cas, ce sont aussi des enfantillages. Au contraire, si jamais on fait encore des soins énergétiques pour pouvoir ramener son masculin sacré, si jamais on lui envoie de l'amour alors que lui nous a laissé tomber comme une sous-merde, la seule chose qu'on entretient en fait c'est la dépendance affective, c'est la névrose, c'est le fait de vouloir, ce n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est le fait de se manquer de respect, c'est le fait de se manquer d'amour. Et c'est ce qui fait que le masculin sacré s'éloigne encore plus, part encore plus loin. Et c'est quand la féminité sacrée retrouve vraiment son pouvoir, arrive à découvrir vraiment son potentiel, arrive à vraiment comprendre en fait de quoi elle est constituée, arrive à découvrir son pouvoir, arrive à découvrir sa place dans le monde, arrive à trouver un sens à son existence. C'est quand la féminité sacrée n'est plus attachée à son masculin sacré. Quand tout cela n'a plus d'importance, quand la féminité sacrée a compris que le parcours, que son éveil était vraiment la chose la plus importante, était la chose la plus essentielle. Et quand elle vit au diapason avec ça, quand elle vit heureux et heureuse avec ça, que ce soit homme ou femme, vous pouvez incarner la féminité sacrée, alors le masculin se réveille. Le masculin se réveille sans comprendre ce qui lui arrive et va rejoindre la féminité sacrée. Et la féminité sacrée, à ce moment-là, est prête à l'accueillir, est vraiment prête à l'accueillir parce qu'elle est dans le pardon, elle n'est plus dans la souffrance, elle est dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Et tout ça, le masculin sacré, bien entendu, a une admiration et une dévotion sans limite à la féminité sacrée. Bien entendu. On a pu le voir dans le reading du masculin sacré hier, que le masculin était très amoureux de la féminité sacrée en ce moment, qu'on avait pu voir qu'il était perdu dans sa vie. On avait pu voir qu'il avait échoué tout ce qu'il avait entrepris. On avait pu voir que tous les rêves qu'il avait lâché la féminité sacrée pour pouvoir, on va dire, réaliser des rêves qui n'avaient pas de sens, il s'en rend compte aujourd'hui, il s'en rend compte vraiment aujourd'hui, il se retrouve vraiment isolé. Donc le masculin sacré
n'a pas d'autre choix que de revenir vers la féminité sacrée, puisque la féminité sacrée est en train de s'éveiller. Donc j'ai vraiment pas besoin de tirer les cartes pour ça, et je suis très content de ce commentaire parce que oui, ça montre que les flammes jumelles ne sont pas mieux que les personnes ordinaires. Et toutes les personnes ordinaires peuvent aussi choisir de rentrer dans un parcours flamme jumelle si jamais elles ont la chance de rentrer dans un parcours flamme jumelle. Et moi, je pense que sur ce channel, il y a énormément de gens qui sont en parcours flamme jumelle. Je le pense vraiment. Quand je vois vraiment la qualité des commentaires, quand je sens l'énergie pour que je marche dans la rue et que je me dise que j'ai qu'une seule envie, c'est de venir faire cette vidéo pour me retrouver avec vous, c'est qu'il y a une raison à cela. Il y a vraiment une raison à cela. Donc voilà, Three of Pentacles. Le Three of Pentacles vient aussi me parler de la Trinité, vient aussi me parler de la partie matière, vient aussi me parler de la partie mentale et vient aussi me parler de la partie divine de l'univers. Et c'est vraiment la Trinité, donc c'est vraiment la source qui va venir soutenir le jeu, qui va vraiment soutenir le lien de la féminité sacrée et du masculin sacré ce soir. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment une guidance vraiment phénoménale. On commence avec le King of Pentacles sur le lien. Encore une fois, là, je suis en train de faire le lien aujourd'hui. Donc ça vient me dire que je pense que en ce moment, il y a vraiment une énorme énergie de réalisation. Ce que ça vient me dire, c'est que je pense déjà que la féminité sacrée, au jour d'aujourd'hui, est vraiment sur le chemin de sa réalisation, mais aussi arrive à manifester. C'est-à-dire que la féminité sacrée, au jour d'aujourd'hui, arrive vraiment à devenir indispensable. Indispensable de par ses dons. Donc elle est indispensable à la source, elle est indispensable à l'évolution, à toute l'évolution du genre humain. Et ça vient me dire aussi, le cerf aussi vient aussi me parler de sagesse, vient aussi me parler de la sagesse de la forêt, vient aussi me parler de la sagesse divine. Et j'ai l'impression que le masculin sacré, regardez comme il est placé sur la biche là, j'ai l'impression que le masculin sacré admire énormément ça chez la féminité sacrée. C'est un peu cette confiance qu'a la féminité sacrée en toute chose et en la source. Quelque chose qui dénote un état d'esprit et un niveau de conscience qui est très élevé. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous pouvez avoir par exemple une personne qui a 40 $ sur lui, qui va s'acheter un café. En sortant de la boulangerie, il va voir qu'il y a un homeless, un sans-abri, et il va lui acheter un café aussi, un café qui coûte 2 $. La féminité sacrée, l'exemple que je vais vous donner, c'est que par exemple, la féminité sacrée aura 5 $. Elle va rentrer, elle va acheter un café, que ce soit un homme ou une femme, et va acheter aussi pour le sans-abri un autre café, et partager son café avec le sans-abri. Mais sachant que, c'est peut-être pas le bon truc, mais le bon exemple, mais sachant que après, la féminité sacrée n'aura plus du tout d'argent, peut-être pour acheter une baguette ou pour acheter autre chose. Mais c'est vraiment, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que la féminité sacrée a vraiment compris la façon dont fonctionnait l'univers. C'est-à-dire que elle a compris que plus on donnait. Si par exemple la féminité sacrée a 50 $ sur elle, elle va en donner 40 et elle va en garder 10 pour elle. Parce qu'elle sait qu'en donnant 40 $ à quelqu'un ou à quelqu'un qui est dans le besoin, elle va en récolter beaucoup plus. Elle va en récolter beaucoup plus. En fait, la féminité sacrée a très bien compris qu'elle fait les choses de façon... J'avais mal trouvé l'exemple, mais la féminité sacrée aura vraiment cette innocence. Et l'innocence ne peut pas blesser, mais ne peut pas être blessée aussi. C'est-à-dire que la féminité sacrée fait totale confiance, totale lâcher prise à l'univers. Des fois, elle fait des choses qui sont insensées, qui sont incohérentes. Et elle est comme le fou, en fait, qui n'a pas peur d'être blessé, qui se fait souvent blesser, mais qui n'abandonne jamais. Et ça peut être vraiment comme, on va dire, un défaut aux yeux d'énormément de personnes, mais le masculin sacré, lui, dénote ça, voit ça de loin, de là où il se trouve. Il voit ça chez la féminité sacrée et il se dit, c'est vraiment la seule personne au monde, c'est vraiment la seule personne au monde qui est capable d'agir comme ça. C'est vraiment la seule personne, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça.
et je ne rencontrerai plus jamais quelqu'un comme ça. Voilà ce que le masculin sacré se dit, c'est qu'il se rend compte que la féminité sacrée lui a tant donné que le masculin n'a pas, c'est vraiment, se sent vraiment coupable d'avoir fait du mal à la féminité sacrée, mais en même temps admire tellement le fait que la féminité sacrée ait réussi à transcender toutes les barrières de sa tristesse, de sa souffrance, pour toujours rester quelqu'un d'extrêmement éveillé, d'extrêmement généreux, d'extrêmement philanthrope en fait. C'est vraiment ça. Pour moi, ce que cette énergie, elle vient me dire, là, pour moi, ce que cette énergie, elle vient me dire, c'est que le masculin sacré se rend compte à quel point la féminité sacrée est extraordinaire. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, ce sont vraiment les énergies que ressent le masculin sacré par rapport à la féminité sacrée, en ce moment. J'ai vraiment, et ça travaille beaucoup le masculin sacré. J'ai l'impression que le masculin sacré, encore une fois, il est dans sa famille, il y a potentiellement dans sa famille, on est en train de le critiquer, de lui dire que cette relation n'a pas de lendemain, que tout ça n'a aucun sens, qu'il ferait mieux Mais le masculin sacré n'écoute plus ça. Il a vraiment pris conscience, au-delà de ses valeurs fondamentales, au-delà de ce qu'on lui a inculqué, au-delà de ses conditionnements, votre valeur. La vie lui a amené à reconnaître ça. C'est vraiment ce que... Déjà, on a vu dans le reading avant que le masculin sacré n'était plus en couple. Il est vraiment seul. Donc, ce que je voudrais aussi vous faire partager pendant ce reading, c'est que en ce moment, vu la conjoncture des planètes, toutes les planètes sont reparties en direct, je pense que pour une grande partie d'entre vous, le masculin sacré va revenir. Mais mon but ce soir, c'est de vraiment vous faire comprendre son état d'esprit. C'est vraiment de faire un tarot émotionnel et psychologique pour préparer le terrain, pour que vous soyez prêts, peu importe si le masculin sacré arrive devant vous ou si le masculin sacré vous passe un coup de téléphone, qu'il est encore dans l'immaturité, qu'il est encore à vouloir vous tester, qu'il est encore à vouloir à vouloir faire des jeux. Ce que je veux, c'est que vous compreniez son état d'esprit vraiment profond pour ne pas... Je sais que vous n'allez pas vous saboter, mes féminités sacrées, à ce stade de conscience où vous en êtes. Mais malheureusement, il y a encore énormément de colère, il y a encore énormément de rancune. Si vous avez regardé les deux premières guidances, c'est vraiment pas évident. On est tous humains et humaines. Ce n'est vraiment pas évident pour le commun des mortels de pardonner, d'avoir le pardon universel. Et ce que je voudrais vraiment ce soir, parce que mon but ce soir, c'est vraiment de faire le boulot, de vous aider. Le but ce soir, c'est d'être là pour vous, en fait. C'est vraiment de faire une guidance à part. C'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de la psychologie du masculin pour que, quand ce moment arrive, que tout puisse se passer dans les conditions les plus propices. Voilà. Donc, c'est vraiment très important que je vous dise ça. Voilà. Que votre masculin sacré reconnaît que vous avez entièrement confiance en la vie et que vous êtes capable de faire des choses qui peuvent paraître naïfs et naïfs aux yeux de tout le monde. C'est un peu comme ça me fait penser à ce truc sur Netflix, là, cette série qui s'appelle Squid Game. Parce que j'ai remarqué dans la ville, apparemment, tout le monde était habillé en Squid Game. C'est Squid Game en ce moment que vous pouvez trouver sur Netflix. Et c'est le costume d'Halloween le plus vendu de l'histoire de tous les temps. Vous savez, avec les carrés, les triangles et tout. Moi, quand j'ai regardé cette série, j'ai regardé en fait le premier épisode et j'ai regardé les 10 épisodes d'un coup. J'ai dû commencer vers 7 h du soir et j'ai terminé à 6 h du matin. J'ai fait une nuit blanche à tout regarder et je l'ai vraiment trouvé extraordinaire. En plus, j'ai habité aussi à Seoul, à Séoul aussi. Alors, c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre. Et j'ai vraiment bien aimé la série. En plus, il y a des tas d'acteurs que je connais dedans Squid Game, et qui pour moi se rapproche énormément de la réalité, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le monde d'aujourd'hui, en fait, la société d'aujourd'hui, un Squid Game. Et il y avait des messages assez forts dedans. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'était le caractère du personnage du héros m'a fait penser un peu à vous, mes féminités sacrées, le numéro 456. Et parce qu'il est très naïf en fait, très naïf, très innocent. Il m'a fait un peu penser à... Mais
quelque part, quand on voit cette énergie qui le porte, on comprend pourquoi c'est le héros de l'histoire et pourquoi c'est lui qui arrive pourquoi c'est lui le héros de l'histoire. Je ne vais pas vous spoiler la série, mais vous me faites un peu penser à ce personnage en fait. Vous avez le Two of Pentacles. Donc ça, regardez, en train de jongler sur un building là. Donc ça vient me dire que en ce moment, avant qu'il y ait vraiment là, en ce moment, l'énergie en fait prédominante en fait, c'est vraiment cette question du choix. C'est vraiment cette question du choix, c'est vraiment le fait de se jeter dans le vide. Comme on le sait déjà, le masculin n'aura pas vraiment d'autre choix que de vous retrouver à ce stade. Par contre, il doit faire un saut qui est vraiment énorme. Je pense que le masculin a réalisé au jour d'aujourd'hui que c'est avec vous qu'il veut faire sa vie. Le masculin ne doit plus refuser de choisir. Et je pense qu'à ce stade, le masculin va venir vers vous, mais que le masculin déjà a pris conscience que ses rêves n'allaient pas lui apporter le bonheur, que ses rêves étaient malsains et l'ont amené au fond du gouffre. Aussi, il s'est rendu compte énormément de choses sur sa fausse culture, sa fausse éducation. Et il vient aussi potentiellement de très loin. Donc je pense qu'il y aura un gros move à faire pour le masculin. Je pense qu'il y aura vraiment un gros move à faire pour le masculin. Et ça aussi, si ça peut vous aider à pardonner un peu plus mes féminines, prenez-en conscience. Au vu de tout ce qui se passe en ce moment, le masculin peut-être devra venir vous rejoindre, mais n'aura pas d'échappatoire, ne pourra pas faire chemin en arrière, marche arrière. C'est pour ça que quand il va vous contacter, aussi peut-être prendre conscience de tout ça, que ce n'est pas vraiment évident, que son monde s'est totalement effondré. Et il ne faut pas que vous pensiez, que vous vous disiez « Ah, pauvre chou, après tout ce qui s'est passé, il n'a que ce qu'il mérite. » Oui, bien sûr qu'il n'a que ce qu'il mérite. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, c'est ce qui vous a permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, mes féminités sacrées. Ne l'oubliez pas que si vous n'aviez pas vécu toute cette histoire, vous n'auriez pas pris conscience de votre force, de votre potentiel, et on ne serait pas là tous ce soir à partager ces moments qui sont vraiment extraordinaires. Donc on peut tous remercier le masculin sacré, en fait, déjà de l'avoir rencontré. Encore une fois, le masculin sacré n'est pas différent par rapport à nous. Le masculin sacré, c'est juste un reflet de nous-mêmes. En fait, ce n'est pas un reflet, c'est nous-mêmes. C'est une âme dans deux corps. C'est pour ça que c'est une journée de l'être. Ce n'est pas en faisant quelque chose, en faisant des soins énergétiques, en envoyant des pensées d'amour à notre masculin sacré que le masculin va revenir. Encore une fois, j'explique ça pour les nouveaux. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça va le faire fuir. Non. Pour ceux qui cherchent des réponses et qui viennent ici pour trouver des réponses, j'aimerais vous en donner un peu. C'est une journée de l'être. Donc, c'est une journée de l'élévation de conscience. C'est une journée de l'être. Et comment on découvre son être, c'est dans l'observation de soi-même. Et l'observation de soi-même mène à la connaissance de toute chose. Donc, mène à la connaissance des parcours flammes jumelles, mène à la connaissance de l'univers tout entier, tout simplement. Parce que les flammes jumelles, c'est vraiment du New Age, mais ça existe depuis la nuit des temps, depuis les Grecs, depuis les Babyloniens, depuis les Atlantes, depuis les Sumériens, depuis bien longtemps. Et c'est aussi le cœur du zen en fait qu'on peut retrouver chez toutes les enseignements zen en fait, tout simplement. C'est le traditionnel zen bouddhiste en fait, hein, c'est ça, hein, qui a été bien entendu, on va dire, conditionné et tout ça, un peu comme toutes les autres religions, hein, bien entendu. Hein. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment le cœur du zen en fait aussi. Hein. Et donc c'est vraiment une journée de l'être. Et pour vraiment, vraiment faire revenir son runner, il n'y a rien à faire. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment se découvrir. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Mais pour se connaître soi-même, il faut une attention, une observation sérieuse. C'est ce qu'on appelle la méditation. La méditation, c'est l'observation de la conscience, donc c'est le développement de la psyché. Et la méditation, ce n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. Donc, quand on observe sa conscience tous les jours,
on développe sa psyché. Quand on fait du sport, on développe ses aptitudes physiques et on progresse. On ne devient pas un grand sportif, on ne devient pas Usain Bolt du jour au lendemain. Et quand on observe sa conscience, on développe sa psyché. On ne devient pas Krishnamurti du jour au lendemain, mais on peut tous les jours apprendre à développer sa psyché, donc en observant sa conscience. Et le fait d'observer sa conscience, ça calme le mental. Ça n'arrête pas la pensée, mais ça calme le mental. Le mental devient de plus en plus limpide. Et on apprend à être en étroite connexion avec le silence, avec le moment présent. Et tous les jours, on apprend à se découvrir. On apprend à se déconditionner. On enlève les filtres, on enlève les appartenances. On commence à, puisque on commence à se, la conscience, que ce soit votre conscience, ça c'est pour les nouveaux, et ma conscience est exactement la même. C'est exactement la même. La seule différence qu'il y a, c'est différence des conditionnements de l'éducation, de la culture, de la religion, du nationalisme et tout ça. C'est ça qui crée les différences. Mais sinon, la conscience, elle est la même pour tout le monde. C'est la conscience collective de l'univers. Et quand on apprend à rentrer en étroite, j'allais dire, en étroite symbiose, en étroite intimité avec la conscience collective, alors on se rend compte qu'on est vraiment tous liés, mais pas seulement nous tous, mais le tout est lié. Le tout est lié. Et c'est là aussi qu'on commence à retrouver notre souveraineté, on recommence à retrouver notre pouvoir, on apprend à nous découvrir, on se déconditionne de l'histoire aussi, le fait que l'homme descend du singe. On se déconditionne de tout ça, on réapprend à comprendre qu'on ne descend pas du singe, qu'on descend des étoiles, qu'on est vraiment beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que ça. Mais ce n'est pas du romantisme et ce n'est pas aussi de la philosophie, c'est vraiment le fait. On apprend à découvrir les choses. On apprend vraiment à découvrir les choses, mais c'est vraiment très difficile de les retranscrire en mots. C'est pour ça qu'il faut le faire tous les jours un peu et il faut découvrir la vérité par soi-même, comme disait M. Krishnamurti. Je le cite peut-être un peu trop, mais je l'aime tellement. En fait, c'est vraiment la vérité est un pays sans chemin. C'est exactement ça. Et vous toutes mes féminités sacrées, vous êtes tous devenus indépendantes. Je parle bien sûr pour messieurs, mesdames, pour tout le monde. Vous m'avez compris, c'est vraiment énergétique. Et le masculin sacré comprend que vous êtes devenu indépendant, comprend que vous ne dépendez plus de votre famille, de votre culture, de votre nation, que vous êtes vraiment seul au monde, mais encore une fois, c'est vraiment la solitude, donc c'est vraiment la présence de soi-même. Vous vivez en présence de vous-même. Vous n'êtes pas reclus, vous n'êtes pas en isolement. L'isolement, c'est l'absence de l'autre. Vous n'êtes plus en isolement. Vous étiez en isolement, mais vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Et le masculin sacré ne comprend pas parce qu'il se dit, mais... Et c'est ça qui crée vraiment son admiration pour vous, c'est que malgré tout ce qu'il vous a fait subir, parce que le masculin sacré connaissait la puissance de votre amour pour lui, mais malgré ça, il arrive vraiment à se rendre compte que vous avez réussi à surmonter tout ça, que vous avez réussi à surmonter les 12 travaux. Donc le masculin sacré est ébloui par ça. Tellement de courage, tellement de force, tellement de combativité. Aucune star de Hollywood, aucun grand sportif, aucune star du showbiz, aucun homme politique, aucun astronaute, aucun héros, aucun fantasme ne peut vous dépasser après ce que vous avez vécu et après ce que vous êtes devenu, aux yeux et dans le cœur du masculin sacré. Donc rendez-vous compte à quel point le masculin sacré vous aime, à quel point le masculin sacré vous respecte et à quel point le masculin sacré revient vers vous pour les bonnes raisons. Même s'il n'en a pas encore confiance et même s'il n'a pas atteint votre niveau de maturité. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est que je suis en train de taper dans les énergies, de regarder dans les énergies pour vraiment comprendre son fond intérieur. Comme ça vous aide aussi à sonder le terrain, ça vous aide aussi à comprendre ces choses et à ne pas être blessé par ces textos maladroits. Quand ce moment arrivera, parce que mes féminités sacrées, je vous en conjure, pour ceux qui êtes là, qui regardent cette guidance, ce moment arrive. D'accord? Ce moment arrive. Il est là, vous avez fait le travail. Vous êtes là, vous avez fait le travail ce soir. Si vous êtes là ce soir, ce n'est pas par hasard, c'est que vous avez fait le travail. Donc voilà, donc ce moment arrive. Et là, vous allez me dire, oui, bah alors là, tu dis comme tous les autres chaînes que oui, si vous avez fait le travail, si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus que votre nom, que vous êtes beaucoup plus que votre parti politique, que votre nation, que vous n'êtes plus tout ça, si jamais vous avez laissé la fierté de côté, que maintenant c'est l'humilité, maintenant si vous avez compris que vous n'appartenez à aucune race, que
Si tout ça n'est plus des concepts pour vous, si tout ça n'est pas de la simple philosophie pour vous, si vous le vivez au quotidien, si vous avez activé tous vos mondes vibratoires, ou appelez ça les chakras comme vous voulez, si vous avez activé tout ça, si aujourd'hui vous êtes heureux, si vous êtes heureuse, si vous n'êtes plus en dépendance, il y a aussi une abonnée qui m'a dit « Je suis en dépendance affective, sorry Jay ». Ce n'est pas un problème ça, ce n'est pas un problème, tout le monde est en dépendance affective. Moi aussi je me levais le matin avant, j'allais sur mon balcon, et je fumais 3-4 cigarettes le temps que le café chauffe parce que le fait de fumer ma cigarette, c'était comme mon ami, mon camarade, mon copain. Et j'avais l'habitude d'aller me cacher parce que j'avais envie de fumer en fait, parce que j'avais besoin d'aller retrouver un ami, j'avais besoin de… Et le soir, quand je rentrais, ben, j'ouvrais une pile plate. J'en étais à ce point-là, j'ouvrais une pile plate et je buvais une pile plate parce que j'avais besoin de ça en fait pour manipuler le cerveau, pour pouvoir dormir, parce que la souffrance est trop grande. Et on perd des kilos, 10, 20 kilos, on devient complètement barjot hein, quand on a une rupture flamme jumelle. On devient complètement barjot. Donc je ne vous juge pas, je ne vous juge pas. Et si vous avez encore des dépendances, ne me dites pas sorry, parce que moi je vous comprends. Mais par contre, ne vous trouvez pas d'excuses. Quand vous dites sorry à moi, ne vous trouvez pas d'excuses. Libérez-vous de ce corps de souffrance et avancez, ne lâchez pas. Dites-vous bien déjà que la personne qui a devant vous était vraiment au plus bas. Je veux dire, moi j'ai à peu près tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'étais accro au porno, j'ai pris quasiment toutes les drogues qu'il ne fallait pas prendre, sauf l'héroïne, mais je me suis vraiment défoncé à toutes les drogues. J'étais fumeur pendant X années, alcoolo. J'ai fait énormément de conneries. Hein. Je veux dire, je ne suis pas mieux que personne. Si ça se trouve, même j'étais le pire d'entre vous. Si ça se trouve, j'étais vraiment le pire d'entre vous parce que j'ai fait énormément de conneries. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de vous dire si moi je peux y arriver, vous pouvez y arriver. Chacun a son vécu, chacun a son truc. Et je sais que c'est vraiment difficile. Je sais que c'est vraiment difficile. Mais après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Arriver à un stade, le plus important pour la féminité sacrée, c'est d'être heureux. L'essence de la vie, c'est le bonheur. Et la féminité sacrée, au bout d'un moment, est heureux et heureuse. Donc, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, le masculin sacré revient et c'est la cerise sur le gâteau. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas sûr que si la féminité sacrée est éveillée, que le masculin sacré revient, et que si la féminité sacrée est éveillée à ce niveau de conscience, la réunion a lieu, bien entendu. La réunion a lieu, bien entendu. Vous avez le Knight of Pentacles. Encore une fois, il est vraiment magnifique ce jeu. Les énergies sont vraiment incroyables. Des 4 cavaliers dans le tarot, le Four of Pentacles, c'est vraiment celui qui est quasiment à l'arrêt. Mais c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée. Et c'est vraiment l'énergie qui est en train de porter ça. Ça vient me dire que le masculin sacré, c'est qu'il a tout perdu. C'est que quand il va revenir vers vous, il a très honte parce qu'il ne pourra pas vous… Déjà, je pense que le masculin sacré aussi, potentiellement, vous a laissé tomber parce que il a été manipulé, il est très immature et aussi peut-être pour des questions d'argent, peut-être pour des questions de responsabilité, peut-être pour toutes ces questions, mais ça ne lui a pas réussi. Et le masculin sacré a tout perdu. Et le masculin sacré veut revenir vers vous. Le masculin sacré, mais ne sait pas comment vous dire qu'il a tout perdu. Donc là aussi, très très important, il va falloir l'accompagner là-dessus. C'est-à-dire que quand il revient et qu'il a vraiment tout perdu, qu'il n'a pas les moyens, c'est là qu'il va falloir aussi lui faire comprendre que tout ça n'a aucune importance. Que le plus important, c'est que vous soyez à deux, que vous puissiez travailler ensemble, lui expliquer que des millions de personnes attendent votre avènement, que vous allez pouvoir remplir pas lui dire que voilà, vous êtes quelque chose de sacré, d'extraordinaire, machin, mais de lui faire comprendre que vraiment, à vous deux, vous pouvez réaliser énormément de choses. Même si c'est dans un microcosme, même si c'est dans quelque chose de vraiment petit, mais que je pense que le masculin sacré, maintenant, voit en vous et comprend à quel point va vous voir rayonner, vous voit à quel point vous êtes heureux et à quel point vous faites du bien autour de vous. Donc, vous pouvez l'inviter à prendre part à ça et vous pouvez vraiment l'inviter à travailler ensemble
dans le respect aussi. Encore une fois, vous êtes un peu big brother, big sister, là, hein. Rien à voir avec Big Brother, George Orwell, 1984, mais vous êtes un peu celui qui allait faire son éducation, celui ou celle, encore une fois, vous êtes celle qui allait lui faire son éducation. Bon, là, on parle de féminité sacrée, que vous soyez homme ou femme, je le répéterai jamais assez, hein. Mais là, vraiment, ce que je vois, c'est que, donc je viens vraiment appuyer là-dessus, c'est qu'il est vraiment très important que vous lui fassiez comprendre que tout ça n'a pas d'importance et que vous pardonnez ça aussi, que vous n'êtes plus dans la rancœur, que vous avez réussi à pardonner, que potentiellement, il vous a peut-être aussi laissé tomber pour des histoires d'argent ou parce qu'il avait rencontré quelqu'un de plus riche ou quelqu'un qui allait lui apporter une stabilité ou alors quelqu'un d'un autre niveau social ou alors peu importe, si jamais il vous a quitté avec une star ou alors avec, j'en sais rien moi, avec Kim Basinger, Naomi Campbell, j'en sais rien moi. Peu importe, j'essaie de donner des noms, je sais même pas. Mais le truc c'est que, ce que je veux dire par là, c'est que le masculin sacré revient vers vous et il a vraiment... Vous allez vraiment devoir lui, vous allez vraiment devoir lui montrer en fait là où vous en êtes, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment un test extraordinaire qui vous attend là. Vous avez le Ace of Pentacles. Vous savez, je ne vais pas les lire in reverse ce soir. Je me rappelle que je l'ai tiré in reverse, mais je vais le garder à l'endroit. Je vais pouvoir vraiment m'imprimer des images de cette carte, le Ace of Pentacles. Donc ça vient me dire que, encore une fois, le masculin sacré a aussi potentiellement été manipulé, a aussi, parce que on lui a probablement dit dans sa famille que vous n'étiez pas assez bien pour lui, que vous ne pourriez pas lui apporter une stabilité, qu'il avait des choses plus importantes à faire, des choses plus grandes à faire, que vous n'étiez pas du même milieu social, que vous n'alliez pas pouvoir, qu'il devrait se concentrer d'abord sur lui, qu'il devrait se concentrer d'abord sur son travail et tout ça, ça on l'a vu avant, hein. Et que voilà, il devrait faire les choses dans l'ordre, d'abord avoir sa maison, d'abord avoir son ceci, d'abord avoir son cela, mais bon, il a quel âge le masculin sacré? Il a quoi, 45, 50 ans? Dire au bout d'un moment, je pense qu'il peut dire non à papa et à maman, non? Mais encore une fois, c'est bien ce qu'il a l'intention de faire. Encore une fois, le masculin sacré est quelqu'un de très pragmatique et je pense qu'il a vraiment voulu répondre à ses responsabilités, mais pas au sens répondre à son habilité, mais vraiment des lourdes responsabilités. En fait, le mauvais sens du terme responsabilité. Pour moi, responsabilité, c'est répondre à son habilité divine. Respond to your ability. Donc, c'est trouver notre place, faire ce pourquoi on est venu en ce monde. Mais lui, c'était vraiment une responsabilité lourde, en fait. C'est des tâches qu'on lui a imposées. Et je pense que le masculin sacré se rend compte aujourd'hui que tout ça, en fait, c'est faux, que tout ça, c'est faux. Il se rend compte de l'erreur qu'il a commise. Il se rend compte vraiment de l'erreur qu'il a commise. J'avais une image de quelque chose que je voulais vous dire tout à l'heure, mais je l'ai perdu. J'espère que les guides vont me permettre Mais j'ai vraiment l'impression que pendant longtemps, il a voulu vraiment lutter. Il a vraiment voulu lutter pour vraiment créer quelque chose, pour devenir quelqu'un. Que ça a vraiment été difficile pour lui, qu'il voulait vraiment se faire respecter, qu'il avait quelque chose à se faire pardonner auprès des siens, auprès de sa famille, peut-être auprès de vous, qu'il avait vraiment envie de trouver une identité, mais il n'a jamais réussi à faire ça. Il n'a jamais réussi à faire ça et vous, il vous a vu grandir, il vous a vu vous épanouir, il vous a vu fleurir. Et ça lui fait énormément de mal et ça le blesse aussi dans son amour-propre. Mais j'ai l'impression qu'il vous regrette vraiment, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il comprend aussi à quel point son amour pour vous est vraiment enraciné à l'intérieur de lui, au plus profond de lui, hein. C'est vraiment l'impression que j'ai, hein. Et j'ai vraiment l'impression que il a envie aussi à l'intérieur de lui, je pense très profondément à l'intérieur de lui, de vous traiter comme une fleur délicate en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. Qu'il a vraiment envie de vous traiter en fait, de vous, on appelle ça to nurture en fait. Qu'il a vraiment envie de prendre soin de vous. Qu'il a vraiment envie de prendre soin vraiment de la relation comme une plante, comme une plante qu'on arrose. Il a vraiment envie de vous montrer qu'il en est capable. Et je pense que le masculin sacré vous aime vraiment et qu'il a vraiment envie de vous arroser, comme une plante en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il se rend compte vraiment à quel point aujourd'hui vous êtes exceptionnel, à quel point aussi vous êtes vraiment unique et que j'ai l'impression que
J'ai l'impression aussi que le divin masculin en fait, se rend compte à quel point vous êtes, j'allais dire, une force fragile. C'est-à-dire que vous êtes une force, mais aussi qu'il vous a vraiment, vraiment piétiné, qu'il vous a maltraité. Et il ne veut plus faire ça. Il ne veut plus faire ça. C'est vraiment ce que je vois. Il a vraiment envie de discuter avec vous. Ouais, the flow of words. Bien sûr. Et le masculin sacré a vraiment, vraiment, vraiment envie de vous rejoindre. Parce que ça, c'est vraiment l'énergie. C'est vraiment l'énergie qui couronne le jeu. Hein. Ça vient me dire que malgré la distance, malgré le fait que vous soyez par-delà les mers, malgré le fait que vous soyez éloignés, peut-être l'un dans la nature, peut-être l'un dans une grande ville ou vice-versa, ça vient vraiment me dire que la distance et le silence n'a jamais, jamais rien changé entre vous. Regardez-les. C'est comme si vous étiez vraiment liés, exactement ça, comme des racines en fait, comme si vous étiez vraiment... votre lien n'a jamais été brisé. Et ça, il s'en rend compte vraiment. Et je pense que vous vous en rendez compte aussi aujourd'hui, les féminines. Je pense que potentiellement, pendant un moment, vous avez aussi voulu briser les liens, mais que vous vous rendez compte que vous êtes vraiment un lien divin, au-delà de toute conception humaine, en fait. Vous vous rendez compte que vous êtes vraiment tous les deux destinés à remplir une mission qui est bien plus grande que vous, bien plus grande que vous. Et ça vous fait voir aussi un regard neuf sur la vie. Quand on parle de réincarnation, quand on parle de... Tout ça, ça reste vraiment du domaine du romantique, ça reste vraiment au domaine philosophique. Mais là, vous ressentez toutes ces choses-là. Vous sentez vraiment la divinité. Vous vivez en fait en lien étroit avec la mort chaque jour, avec la mort, avec la vie, avec l'amour, avec toutes ces forces en fait. Vous êtes vraiment connecté à tout ça en fait. Avec la vie, avec la mort, avec... ça me fait penser à ce film Collateral Beauty avec Will Smith en fait, quand il écrit en fait de façon thérapeutique avec la vie, avec la mort, avec tout ça. J'ai l'impression que vous êtes vraiment très liés à tout ça, mes féminités sacrées. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Vous êtes vraiment uniques au monde et j'ai l'impression que vous n'avez plus peur en fait d'être seul parce que vous êtes seul et vous êtes aussi vraiment connecté avec le tout. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et vous me faites penser à une chose, c'est vraiment quelque chose d'à part. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'une grande famille avec vous. C'est vraiment incroyable et je me suis rendu compte de ça ces derniers jours. C'était pas vraiment, c'était les commentaires aussi, mais je vois beaucoup de visages qui sont différents. Des fois, je ressens, étant médium, je ressens un peu les énergies, les milieux sociaux, je ressens un peu pas mal de choses, mais je, je vois toutes les différences. Vous venez de l'Afrique, vous venez du Brésil, vous venez de la Suisse, vous venez de l'Allemagne, vous venez de la Nouvelle-Calédonie, enfin du monde entier, de l'Australie aussi. Donc c'est vraiment incroyable et je me sens tellement connecté à vous, c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. C'est très difficile à décrire ce que je ressens pour vous. Hein. Vraiment, jamais j'aurais pensé ça en fait. Hein. Jamais j'aurais pensé ça. Il est très important pour moi ce reading parce que j'ai vraiment, vraiment envie que... Je sais que vous n'allez pas foirer ce moment, mais j'ai vraiment envie d'aller dans le lien, de comprendre toutes ces choses-là. Regardez ça, il va sauter le Knight of Wands. Donc ça c'est une énergie qui me parle de passion. Et ça vient me dire que ça vient me dire que, regardez, c'est marrant parce qu'on a le Knight of Pentacles qui est là. Ça, c'est vraiment sous le lien et qui se transforme en un pur sang, là, qui saute en fait vraiment l'anneau des flammes. Donc c'est vraiment que, il est vraiment à l'arrêt et puis pouf, il va se mettre à bondir tout d'un coup. Quand il aura fait son choix, il va vraiment se mettre à bondir. Hein, il va vraiment se mettre à bondir. Il y aura vraiment... Ce que ça vient surtout me dire, c'est qu'il va y avoir vraiment un rapprochement et que la passion va renaître en fait de ses cendres. La flamme de la passion va renaître beaucoup plus fort qu'avant parce qu'il n'y aura plus la pression familiale pour vous entraver. Il n'y aura plus la pression de la culture pour vous entraver. Il n'y aura plus en fait tous ces mensonges qu'on se fait sur la réussite sociale et tout ça. Il n'y aura plus toutes ces expectations of the society, comme les attentes de la société. Comme disait M. Krishnamurti une fois de plus, ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre en concordance ou de vivre en parfaite harmonie ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre pas au diapason, mais que de vivre en bonne santé avec une société. Enfin, ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre
que de vivre au diapason avec une société qui est profondément malade. Mais ce n'est pas le mot diapason que je voulais utiliser. Ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre en concordance avec une société qui est profondément malade. Mais ce n'était pas ça le mot que je voulais dire. Bon, peu importe, vous m'avez compris, hein, en lien et tout ça. Ça, c'est mes guides qui me disent « Arrête de citer du Krishnamurti, ça vaudra mieux pour toi. » Mais c'est exactement ça, en fait. Il va vraiment y avoir... vous voyez, c'est vraiment... il y a vraiment un regret sur le passé. Il y a vraiment, et encore une fois, il y aura vraiment, en fait... Il n'y aura plus tout ce poids de la famille, tout ce poids, en fait, des expectations de la société. Il n'y aura plus tout ça. Parce que vous allez vraiment comprendre la richesse de l'un et de l'autre et votre mission divine et ce que vous avez à faire sur Terre. Votre mission divine, c'est peut-être pas forcément de sauver le monde ou quoi que ce soit, hein. Mais encore une fois, je pense que la mission divine des flammes jumelles, en fait, ce que le jeu semble m'indiquer, c'est que, enfin, vient me rappeler en tout cas, parce que je ne vous pompe pas ça ça vient me dire que ce n'est pas une journée de faire, ce n'est pas une journée de l'action, c'est vraiment une journée de l'être. Donc c'est le fait d'être ensemble, éveillés, même si c'est pour vendre des fleurs, même si c'est pour ouvrir un magasin de fleurs, même si c'est pour juste dire bonjour à des gens au quotidien, mais c'est votre énergie. Des grands sorciers, des grandes sorcières, des big wizards en fait, c'est toute l'énergie que vous allez dégager, toute cette vibration. C'est ça qui est le plus important. C'est le fait d'être éveillé dans un monde d'endormis, dans un monde de moutons, dans un monde de soumis, dans un monde de faibles, dans un monde de chétifs. Les flammes jumelles sont forts, sont puissants, sont éveillés, ne sont pas dépendants. Et donc ça se voit, ça se ressent tout de suite, partout où ils vont, partout où ils vont, tout ce qu'ils font. Donc peu importe après, leur mission divine, je pense aux flammes jumelles, c'est tout simplement d'exister, de vivre côte à côte ensemble et de fonder une famille pour vraiment, encore une fois, le paradis, il est ici, hein, il est sur Terre. Il y avait une amie qui me disait que chez les Russes, en fait, les astronautes russes, en fait, ils se retrouvent tous dans un pays, je ne sais plus, parce que bon, on voit souvent les films américains et tout, mais en fait, tous les astronautes se retrouvent dans un pays, je crois que c'est au nord de l'Afrique, je ne sais pas exactement, mais là, il y a toutes les nationalités où ils se retrouvent et puis ils partent dans l'espace tous ensemble, et là, c'est beaucoup moins, enfin, c'est vraiment toutes les nationalités, en fait, les astronautes. Et une astronaute russe me disait que, en fait, quand les modules se séparent, en fait, pour laisser passer la navette dans l'espace, quand les modules se séparent, en russe, en fait, il y a un terme bien spécial pour ça, on appelle ça la désombilication, en fait. C'est le fait de couper le cordon ombilical, en fait, entre l'enfant et la mère. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si, en fait, on se coupait de la terre-mère, on se coupe, la désombilication, en fait, on se coupe de la terre-mère, parce que les hommes ne sont pas faits pour vivre sur Mars, les hommes ne sont pas faits pour vivre sur la Lune, les hommes sont faits pour vivre sur la Terre, sur notre Terre. Et c'est quand elle me faisait justement remarquer que c'est quand on est dans l'espace que on se rend compte qu'on est profondément lié à la Terre, qu'on est profondément lié à notre planète. Et les flammes jumelles le savent très bien, ça, qu'on est lié à Gaïa, qu'on est lié à la Terre. Et je pense que les flammes jumelles, en fait, par-dessus tout, se rendent compte que justement, le paradis est ici. Parce que les flammes jumelles sont des éducateurs. Donc en fait, grâce aux flammes jumelles, une nouvelle éducation peut naître. Les enfants peuvent être correctement éduqués, ne sont pas nés dans les conditionnements, apprennent très tôt à être extrêmement intelligents. La naissance de l'intelligence, c'est quand le mental se calme. Et donc, les flammes jumelles connaissent tout ça, en fait, se rendent compte de tout ça. Et ce n'est pas en allant chercher des réponses dans des livres que l'on peut comprendre tout ça, c'est en vivant tout simplement, en vivant. C'est grâce à la vie qui est le plus grand des maîtres. Donc tout ça, c'est vraiment très important, c'est vraiment très important. Ten of Cups, mariage, forever after, transmission, bonheur, c'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment... ermite. Donc ça vient me dire que je pense que le lien, bon, déjà le lien, bon, va vous amener justement à vous marier, à avoir des enfants, tout ça.
Et ce que ça vient de me dire aussi, c'est que le lien va vous amener à vous quitter de vos familles et à de vivre. On l'avait déjà vu que le lien, que vous alliez bien entendu réconcilier toute la famille, mais que vous alliez vivre aussi en autarcie, c'est-à-dire seuls, tous les deux, apprendre à vous retrouver, apprendre à vous aimer, vivre les petites choses simples au quotidien, mais vibratoirement qui sont tellement élevées. Et je pense que vous avez tous des souvenirs de votre flamme jumelle et de votre runner quand vous viviez avec lui et que c'était bien entendu incomparable. Je pense que vous avez tous ces souvenirs. Et je pense que vous allez aussi le revivre ça. Je pense que vous allez le revivre ça. Le Two of Wands. Donc ça vient me dire que, encore une fois, si on regarde vraiment à l'état du lien, tout ça en ce moment, c'est vraiment encore à l'état de rêverie. Donc ça vient me dire que mes féminités sacrées, ça vient me dire que, encore une fois, il y a toute cette prise de conscience qui doit être faite. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Encore une fois, il faut le temps de digérer, il faut le temps de comprendre tout ça. Et vous êtes en train de le faire en ce moment. Vous êtes en train de le faire en ce moment. Et je trouve ça plutôt extraordinaire. Et on a le Page of Wands avec sa petite loupe là. Donc là, ce que ça vient me dire que vous êtes tous les deux extrêmement en observation. Vous, les féminités sacrées, vous le ressentez, bien entendu, parce que si vous êtes dans un parcours flamme jumelle et que vous vous sentez éveillé, que vous vous sentez pas dépendant, que vous vous sentez vraiment, voilà, que vous sentez que vous êtes bien, que vous êtes zen, que vous avez toutes ces belles énergies, donc vous savez forcément que votre runner revient vers vous. Et je pense que votre runner aussi, vous savez qu'il est en observation, qu'il est en train de vous observer, qu'il est très silencieux, qu'il ne vous dit rien, mais qu'il est en train de vous observer. Donc en ce moment, il y a vraiment, je pense que vous êtes tous les deux en train de penser à vous, je pense que tous les deux vous êtes en observation. Et c'est vraiment ce que je vois. Hein. Allez, je vais aller clarifier un petit peu tout ça. Mais en tout cas, je voudrais vraiment appuyer sur le fait que en ce moment, voilà, ça n'arrive pas encore tout de suite, mais que vraiment il y a énormément de changements. Il y a vraiment énormément de changements au niveau du lien. Et je pense que là, on arrive vraiment. Quand je disais que les récompenses arrivent en octobre, c'est que je pense que là, vraiment, vous passez ce stade, mes féminités sacrées, où vous n'êtes plus dépendant du lien, où vraiment là, vous vous éveillez, vous vous sentez bien, vous vous sentez posé. C'est vraiment, encore une fois, c'est des énergies high level. Hein. Quand je vais recommencer la nouvelle saison, les 12 signes et tout ça, ça va repartir dans la déconne, ça va repartir dans la. Ça va repartir, J5 Star. Hein. Mais bon, voilà, là, je fais les flammes jumelles. J'ai décidé de me concentrer là-dessus et j'ai décidé de vraiment bien faire le travail parce que je pense que c'est vraiment important. Et parce que je pense que je vous dois ça aussi. Voilà. Après, je comprends que les flammes jumelles, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, bien entendu. Allez, cutting the deck for you guys. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Alright, ok, les guides me disent alright. Allez, on va clarifier. Je continue à regarder tout ça. Donc voilà, ouais. Donc là, c'est vraiment la partie advise en fait. Donc continuez encore une fois. Là, vraiment, les guides viennent appuyer sur le fait que c'est une journée de l'être. C'est une journée de l'être. Donc c'est une journée d'introspection. C'est pas pour rien si j'ai commencé cette guidance en vous connais-toi toi-même et vous connaîtrez la nature de toute chose. Et vous êtes le monde et le monde c'est vous. Donc il n'y a rien à découvrir à l'extérieur. Il n'y a rien à entendre à l'extérieur. Tout est à l'intérieur de vous. Comment est-ce qu'on peut découvrir les vérités à l'intérieur de soi? C'est en observant sa conscience tous les jours. Vous avez mon site qui est linké à cette chaîne, E1S System, la vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation, la vidéo numéro 1 qui parle de la nature du tout, la vidéo numéro 2 qui parle de comment faire circuler l'énergie dans le corps, la nature de la Trinité, la nature de l'énergie. Vous avez la vidéo numéro 1 à 12 qui vous explique comment activer vos mondes vibratoires. Et tout ça, encore une fois, c'est une méthode, parce que c'est une méthode simple, mais ne vous attachez pas à cette méthode. Encore une fois, vous pouvez juste regarder,
mais mettez de côté ce que vous ne voulez pas et gardez ce qui marche pour vous, bien entendu. Mais là, ça vient vraiment me dire que le travail à faire, le gros travail à faire, c'est vraiment un gros travail sur soi. Vous avez encore des choses à accomplir, mes féminités sacrées. Et je pense que, comme l'ermite est arrivé vraiment au bout de la falaise, que vous êtes presque arrivé au bout du chemin. Mais vous avez encore, on vous demande encore un peu de force, encore un peu de courage. Et on vous dit surtout, on vient vraiment appuyer sur le fait que tout est à l'intérieur. Que vous êtes votre flamme jumelle. Vous n'êtes pas séparé de votre flamme jumelle. L'ermite regarde sa torche. Vous êtes votre flamme jumelle. C'est-à-dire que c'est quand vous vous changez que votre flamme jumelle revient vers vous. Encore une fois, ce n'est pas en allant faire des lavages énergétiques, en envoyant de l'amour, sa flamme jumelle. Non, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est en vous changeant vous-même que vous allez vous libérer justement de toutes les méthodes, de tous les conditionnements, même de mon site Awareness System, peu importe, de toutes ces chaînes, de tout ce qu'on vous dit, de tous les tarot readings, de tout ça. Vraiment, en fait, vous allez vraiment être au-dessus de tout ça. Ou alors, pas au-dessus de tout ça, mais vraiment en harmonie avec tout ça, mais plus en dépendance. C'est vraiment une journée de l'être. Donc, c'est vraiment à l'intérieur qu'on doit aller chercher les réponses. C'est vraiment à l'intérieur qu'on doit aller chercher les réponses. C'est très important, ça. À l'intérieur. Ça vient me dire que, aussi pendant un certain temps, de quitter le lien. C'est-à-dire de ne pas, malgré tout ce que je viens de vous dire, de ne pas attendre, de continuer à avancer vers votre destination. Si vous devez rencontrer une âme sœur, si jamais… c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on vous demande, en fait, c'est vraiment énergétiquement de vous couper de votre flamme jumelle. Vraiment, j'ai souvent des gens qui viennent me voir sur Instagram, et ça arrive souvent par contre, et qui n'arrivent pas à se séparer de leur flamme jumelle, qui sont toujours en train de me dire non mais je veux en savoir un peu plus, je voudrais en savoir un peu plus, oui mais ça, mais… Et je comprends que c'est vraiment très difficile. Mais là, on vous demande vraiment, pour ceux qui sont vraiment attachés encore à leur honneur, on vous demande vraiment de partir. Encore une fois, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et tant que vous serez en dépendance affective, tant que vous voudrez que votre flamme jumelle revienne, alors celui-ci va courir de plus en plus loin et de plus en plus fort. Donc au bout d'un moment, il faut vraiment laisser sa flamme jumelle, et je sais que c'est très difficile à faire, mais il faut s'occuper de soi. Même à ce stade avancé où vous en êtes les féminités sacrées, vraiment vous devez surtout ne pas attendre quand ce moment arrivera. Et il peut arriver très vite, il peut arriver le lendemain de cette guidance, parce que c'est vraiment le moment des retrouvailles. Mais en tout cas, concentrez-vous vraiment sur ce que vous aimez faire. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire et concentrez-vous sur vous. Et comme ça, le temps n'existe plus et toutes les choses, ça vient me dire aussi que les choses arriveront en temps et en heure au parfait moment, comme depuis le début de l'histoire. Voilà. C'est pas parce que je vous ai dit voilà les récompenses arrivent en octobre et tout que je vais vous faire ce reading magique et que là demain la flamme jumelle va arriver. Bien entendu que non, sinon je serais un dieu et je serais pas là sur YouTube à vous quémander pour des PayPal. Mais là vraiment, ce que je vois c'est que vraiment vous avez fait du très très bon travail, du très très gros travail. Mais il ne faut surtout pas lâcher. Il ne faut surtout pas lâcher et surtout ne pas vous demander quand est-ce que votre flamme jumelle elle va revenir. Ça, c'est vraiment ce que je vois. Et ne pas vous enfermer aussi à des situations, ne pas vous enfermer là-dedans. Vivez tout ce que vous avez à vivre, vraiment. Parce que, voilà, ne vous inquiétez pas quant à trahir votre masculin sacré, tout ça. Vivez ce que vous avez à vivre. Parce qu'encore une fois, le runner, il a encore des choses à réaliser. Il a encore des choses à réaliser. Il vous observe, il essaie de trouver un moyen, mais tout arrive en temps et en heure au parfait moment. Donc ça vient me dire que voilà, il y a encore énormément, il y a encore des conflits à résoudre. Il y a encore des conflits à résoudre, il y a encore des conflits qui ne sont pas résolus. Donc, et tous les conflits doivent être résolus pour que la relation puisse se faire. On a le Knight of Pentacles. Donc ça vient vraiment me dire que voilà, il y a du concret, que ça avance et que ça avance de façon très concrète. C'est-à-dire que ça prend du temps, c'est imperceptible, mais en tout cas, c'est vraiment très très concret ce qui est en train de se passer. Et alors, je vais tirer d'abord la prochaine carte, mais j'ai déjà le message des guides là qui vient de m'arriver. Exactement, c'est exactement ça. Merci mes guides, c'est vraiment incroyable. Donc ça, ce que ça vient me dire là,
Ça vient me dire que le but de ce reading, quand même, c'est de vous faire comprendre, mes féminités sacrées, que vous n'avez plus aucun souci à vous faire. Le masculin est seul. Le masculin n'est plus esclave de sa famille. Le masculin reconnaît le lien. Le masculin reconnaît votre valeur. Le masculin veut revenir vers vous. Le masculin a peur de ne pas être pardonné. Le masculin a peur de vous perdre. Le masculin vous admire. Le masculin... D'accord? Donc vous, les féminités sacrées, vous êtes sortis de la fin de la souffrance. D'accord? Et je sais à votre niveau vibratoire que c'est pas là que vous allez partir en boîte, faire la teuf et que vous allez machin. Non. Là, ce que ça vient vraiment me dire, et que vous n'allez pas tirer avantage de ça. Là, ce que ça vient me dire, c'est que vous savez que vous avez une dernière leçon à apprendre avec la source, que vous avez encore des leçons à apprendre avec la source, et que vous avez soif d'apprendre cette dernière leçon, que vous êtes en train de préparer le terrain et que vous n'avez plus rien à craindre. Vous n'avez plus rien à craindre quant à votre physique, quant à votre âge, quant à tout ça. Tout ça, ça n'existe plus. Là, maintenant, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes tout simplement en train de vivre, vous êtes en train de découvrir, vous êtes en train d'apprendre et vous êtes en train d'observer. Et je trouve ça vraiment très très bien. Et vous n'avez plus rien à craindre à ce stade. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment vraiment ce que je vois. On a le Ace of Wands. Donc oui, il y a vraiment, l'univers est en train de préparer quelque chose de très puissant et de très concret pour vous. Je pense que vous allez être extrêmement heureux, mes féminités sacrées. Pour ceux qui ont fait le travail et pour ceux qui ont... Et je pense qu'au-delà de ça, je pense que vous pouvez remercier la vie de vous avoir amené à réaliser toutes ces choses. D'ailleurs, je suis en train de penser un truc, je suis en train de me dire que je fais du tarot. Et je me dis que peut-être que si je n'avais pas passé pendant 20 ans de ma vie à travailler pour une grande entreprise, si je n'avais pas fait des trucs avant que je ne voulais pas faire, si je n'avais pas fait mille et une choses que je ne voudrais pas faire, peut-être que je n'apprécierais pas autant le fait de vouloir faire ça. Peut-être que ça n'aurait aucun sens pour moi, mais peut-être que je n'apprécierais même pas la valeur d'être, même pas la chance la chance que j'ai d'être avec vous ce soir et de pouvoir vous parler. Peut-être que je n'apprécierais pas tout ça. Et moi, je remercie vraiment la vie pour ça. On a le King of Swords, donc bien entendu, ça vient me dire qu'il y a du concret, il y a une vérité, il y a une discussion qui va vous être apportée. Et ouais. Ça, c'est la carte de la famille. D'accord? Et je tire l'arcane du hiérophant. Donc, ça me parle bien entendu d'union, ça me parle de mariage, ça me parle de guidance. Ça me parle de toutes ces choses-là. Donc ça vient me dire que voilà, on est encore en ce moment dans une décision à faire. On est encore en train de sonder ses émotions. On est encore en train de comprendre tout ça. On est encore en train de... Exactement, le King of Cups sur le... Donc ça vient me dire que... Alors deux choses. Déjà, la féminité sacrée, ça vient me dire que vous êtes vraiment en maîtrise. Mais j'ai l'impression que le masculin sacré aussi, il vous voit vraiment en maîtrise. Et ça lui fait vraiment très très peur. Il se demande comment vous en êtes arrivé là. Il se demande comment... J'ai l'impression que le masculin sacré vous observe et il se dit mais comment vous en êtes arrivé là quoi. Comment vous êtes au milieu d'une mer tumultueuse? Comment après tout ce qui se passe dans le monde? Comment après tout ce que vous avez vécu? Comment après tout ça? Comment est-ce que vous arrivez à... Et je pense que ça, c'est vraiment... Il va lui falloir une sacrée dose de courage pour pouvoir se décider, pour venir vous voir. Donc, c'est là où il faut vraiment comprendre, ce que l'univers vient vraiment appuyer là, c'est qu'il faut vraiment comprendre que quand il va venir vous voir, il n'y aura vraiment plus de place pour... il n'y aura vraiment plus de place pour toutes les mauvaises émotions, le fait d'être narcissique, le fait d'être... Il y aura vraiment plus tout ça. C'est vraiment le masculin sacré qui s'éveille et qui vient retrouver la féminité sacrée. C'est exactement ça. Puisque là, en fait, là vraiment, c'est vraiment la fin du switch. C'est-à-dire que le lien, c'est vraiment la fin de ça. Là, ce que je vois, c'est que vous n'êtes plus... Quand il y a le switch, c'est que la chaser devient le runner et tout ça. Le switch, c'est quand les polarités s'inversent. Allez vous renseigner, s'il vous plaît, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les flammes jumelles, parce que moi, j'ai dû me renseigner aussi avant de faire ces guidances-là. Je veux dire, je ne suis pas venu comme ça
la main dans le slip comme à mon habitude là parce que justement j'ai vu que c'était vachement important pour tout le monde et tout, donc je me suis dit bon voilà, je vais étudier un minimum la chose avant de venir me la ramener sur les flammes jumelles. Alors déjà que je voulais pas le faire avant, j'en ai fait une, deux, trois, tout le monde aimait ça, donc voilà. Mais si jamais vous n'êtes pas en parcours flammes jumelles, ne regardez pas ça, ça va vous faire mal à la tête, hein. Franchement ça va vous faire mal à la tête, hein. Et en plus vous allez perdre votre temps, ça c'est clair et net. Et je reviens vers vous vers une saison, enfin vous me direz maintenant qu'on en est arrivé là, mais bon tout ça pour vous dire que là, le switch il a vraiment eu lieu, hein. Le switch il a vraiment eu lieu à ce stade, hein. Donc ça vient me dire que là vraiment, là on approche du dénouement final, hein. Et bon, j'allais dire un truc qui est un peu mesquin là, qui n'est pas du tout féminité sacrée, mais j'allais vous dire que je tombe vraiment dans un timing un peu spécial que j'avais même pas à le calculer. Alors je ne sais pas si c'est les guides qui l'ont fait ou pas, mais je vous fais ça le jour de Halloween. Et j'étais en train de vous dire sur le divin masculin que il y a des chaînes qui vous disent que le divin masculin va revenir, mais là, je vous le dis une fois et je vous le dis plus là. C'est que là, vraiment pour cette saison énergétique, le divin masculin arrive, hein. Je veux dire, c'est maintenant là. Donc je ne vais pas vous le dire 10 000 fois, mais pour tous ceux qui ont vu les saisons Flammes Jumelles, cette année, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 épisodes. Donc là, c'est le final one, hein. Ça ne sert à rien que je vous en fasse d'autres après ça. Puisque le prochain que je devrais vous faire, normalement, c'est vraiment un retour à zéro. Ou alors, c'est vraiment après la réunion. C'est vraiment quand vous vous êtes retrouvés et que là, vraiment, c'est un accompagnement jusqu'à la fusion. Donc c'est le moment où vous fusionnez tout ça. Mais je pense que là, vous auriez mieux à faire que de suivre des guidances. Donc c'est vraiment le final one là, hein. Donc je ne vous en referai pas avant un bon bout de temps, hein. À moins qu'il y ait encore des choses à travailler, je ne sais pas, hein, mais là, je pense qu'à partir de là, après, vous êtes vraiment seul. Parce que là, vous comprenez vraiment que, je pense que là, ouais, là c'est... Le Ace of Wands, c'est une carte qui parle de passion, d'un nouveau départ, de quelque chose de concret, de fructification, d'entrepreneuriat. Donc encore une fois, voilà. Là, ça vient me dire que voilà, c'est vraiment la passion, c'est la maîtrise des sentiments, la réalisation, c'est vraiment, on comprend ce qu'on veut, on arrive à réaliser ces choses-là. Là, c'est vraiment la sagesse, c'est vraiment la liaison entre la troisième dimension et la cinquième dimension, c'est vraiment la sagesse, c'est vraiment l'illumination, c'est découvrir toutes ces choses qui étaient cachées sans qu'on ait besoin de parler, qui arrivent au grand jour. On arrive à pardonner parce qu'on arrive à tout comprendre par rapport à soi-même, par rapport au fait d'être allé regarder des guidances, mais surtout, pas d'avoir regardé des guidances, mais c'est de vivre ça, de comprendre que tout ça, c'était calculé. Et là, vous vous rendez compte à quel point vous êtes puissant, à quel point vous êtes fort, à quel point vous avez... Là, vous vous rendez compte une bonne fois pour toutes de quoi vous êtes fait, parce que pour en arriver là, attention, il faut vraiment être balèze, hein. Donc là, ça me parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Encore une fois, ben, ça vient exactement dire ce que je viens de dire, la force du lion, la force du lion, la robustesse du taureau, l'épuration. On passe un portail interdimensionnel et tout ça. Là, c'est vraiment pour ceux qui connaissent le tarot. La vérité, tout est en train de devenir clair. Vous êtes en train de retrouver votre souveraineté. Et là, c'est vraiment vous voyez, c'est vraiment très clair, hein. Le Two of Wands. Donc là, c'est vraiment c'est la rencontre. Le Two of Wands, c'est vraiment la rencontre. Donc c'est vraiment une nouvelle rencontre avec soi-même. C'est vraiment une nouvelle rencontre avec l'autre. Le Two of Swords. Donc là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est le même message qui est répété. C'est que le Ten of Wands, c'est encore une fois, voilà, il y a vraiment une réalisation. Il y a vraiment une réalisation. Il y a vraiment... Wheel of Fortune. Il y a vraiment une réalisation sur tous les plans. Il y a vraiment une réalisation sur tous les plans. Vous avez énormément souffert, vous n'arriviez pas à vous décider, vous n'arriviez pas à partir, vous n'arriviez pas à lâcher votre fardeau. Et là, tout d'un coup, tout est en train de devenir, j'allais dire, tout est en train de devenir tellement plus léger, tout est en train de devenir celebrate good times, comment, c'est exactement ça. J'avais pas envie de le faire en chantant, mais c'est vraiment le celebrate good time, come on, c'est exactement ça. Ouais. J'ai vraiment une tête de Blair quand je chante, hein. C'est vraiment incroyable. Franchement, c'est la victoire, hein. C'est les retrouvailles, c'est la célébration. Après tout ce par quoi vous êtes passé, ça a été un long parcours, hein. Ça a été un long parcours difficile, hein.
Bon, je trouvais que cette guidance allait bien avec les deux autres. J'espère que je vous ai donné les bons messages, que j'ai rien oublié. En tout cas, j'ai vraiment essayé de faire le maximum. Enfin, on peut toujours mieux, mais pour que ça se passe bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Et pour ceux pour qui le reading il parle, je pense que vous savez que bon, bah, maintenant, c'est pour bientôt, quoi, hein, donc, allez faire un tour en forêt, allez faire un tour à la plage. Je sais pas, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va bouger fort, hein, ça va bouger très très fort là. Ça va bouger très très fort. Ok. Forcément, Twin Flame, on en a deux. C'est la première fois que ça arrive, mais bon. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Merci mes guides, c'était ça que j'avais oublié de dire. Ils sont bien meilleurs que moi. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre tout simplement. Osez vivre. Voilà, ça c'est vraiment la première des cartes, c'est celle-là. Osez vivre. Je pense que ça va vraiment, ça vient, c'est vraiment le total lâcher prise et total confiance en l'univers. Encore une fois, le runner n'a vraiment plus d'importance. Maintenant, c'est vraiment la vie, c'est vraiment l'amour inconditionnel, la bonté, la générosité, le fait de faire confiance, le fait d'accepter sa souffrance, le fait d'accepter sa colère, le fait de comprendre qu'on n'appartient à rien ni personne et le fait d'être respectueux envers toute chose, c'est vraiment ça, hein. Les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement une journée de l'être. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Bon, en gros, c'est ce que je viens de dire. Voilà. C'est ce que je viens de dire, mais en mieux. Voilà, mes amis. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, that was it. Et maintenant, eh ben, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance. Et je sais ce que vous allez me dire, la féminité sacrée. Mais nous, on est cool, hein, nous, on est cool, hein, nous, le runner. Mais c'est parce que vous savez que le runner, il vous aime. Et vous savez que le runner revient. Et pourquoi le runner revient? C'est parce que vous faites du très très bon boulot. Mais féminité sacrée. Donc, bravo. Allez. Je vous souhaite un happy Halloween. Et je vous dis à très bientôt, mes féminités sacrées. Allez, bye. Love you guys.